Ce personnage, il aura ému toute la planète. Il aura ému tous les acteurs avec qui il aura joué. Il aura ému toutes les personnes qui étaient dans son entourage, proches ou éloignées. Il aura ému quasiment toute la planète. Toutes les personnes qui ont un jour vu ce film, ça leur a fait quelque chose. Toutes les personnes qui ont vu une de ses œuvres, ça a touché une partie de leur cœur. Is this the end? Maintenant, ce qui est important, c'est de savoir, c'est de prendre note. Okay? Dans notre vie, il arrive plein d'événements, il arrive plein de choses dans notre vie. Alors soit on est attentif à ce qui se passe, soit on est attentif à ce qui se déroule dans notre vie, soit on ferme les yeux. Et là aujourd'hui, ça c'est un événement, certes qui n'est pas très récent, c'est un événement qui s'est passé il y a quelques années, mais je pense que on peut toujours tirer quelque chose, on peut toujours tirer une leçon de cet événement et de cette mort tragique qui lui est arrivée. Tout ça pour s'en inspirer et pour nous faire grandir en tant que personne, nous aussi à notre tour. Donc Chadwick Boseman, pour moi, c'est vraiment une personne dont on doit s'inspirer et dont toi aussi tu dois t'inspirer dans la confrontation de tes difficultés, dans l'atteinte de tes objectifs. Pourquoi? Parce que lui, malgré qu'il a créé les plus grands films, mais malgré qu'il a réalisé un des plus beaux films en fait finalement sur cette terre, qui est Black Panther et qui est les Avengers et qui est les autres films qu'il a réalisés, malgré qu'il a réalisé des films de grande ampleur, des films vraiment exceptionnels, et ben en même temps il a dû affronter son cancer. Et donc son cancer, il a commencé à connaître, enfin il a connu l'existence de son cancer à partir de 2016 et lui il est mort en 2020 si je dis pas de bêtises, et donc il a dû affronter ce cancer-là pendant ces 4 années-là. Mais c'est ces 4 années-là où il a produit les plus grands films de sa carrière au final. C'est là où il a été le plus reconnu. Mais avant qu'il soit reconnu, il a dû travailler. Et il n'était pas reconnu à sa juste valeur. Il a, lui, tout simplement, depuis qu'il sort de l'école, depuis qu'il sort de l'université, il travaillait justement pour intégrer des grands rôles, mais il n'était pas reconnu. Et à partir du moment où il commençait à être reconnu, c'est à partir du moment où il a eu son cancer. Donc tu vois bien que certains auraient pu s'arrêter là et se dire que la vie est difficile. Certains auraient pu s'arrêter là et se dire que la vie est injuste, mais pas lui.
d'accord? Lui, il avait son cancer, et pourtant, malgré le fait que ça soit super éprouvant, malgré le fait que ça soit super difficile et compliqué, malgré que la route soit semée d'embûches comme pas possible, là c'est même pas des embûches, c'est des chars et des tanks qui se mettent en travers de ton chemin et qui te tirent dessus, bah malgré tout ça, il a su rehausser le standing, c'est ce que disent tous les acteurs avec qui il joue, c'est qu'à chaque fois qu'il se retrouve dans un tournage avec lui, eh ben, il rehausse le standing et tout le monde instantanément a plus d'énergie et donne de son mieux justement pour réaliser ces scènes-là. Et donc toi aussi tu dois t'en inspirer de ce personnage-là pour qu'à chaque moment, à chaque fois que tu as des difficultés dans ta vie, eh ben, tu repenses à ce roi Shala, à ce roi majestueux qui a tout simplement, malgré les difficultés de la vie, malgré le cancer, malgré tout ça, eh ben, a réussi à produire l'un des plus beaux films du monde. Et là, on va atterrir sur le deuxième point dont tu dois t'inspirer de ce fameux personnage, et c'est tout simplement que pour affronter toutes les difficultés de la vie, pour affronter des difficultés telles que le cancer, tu ne peux pas affronter ces difficultés-là sans que la cause pour laquelle tu te bats soit vraiment une cause qui te tienne vraiment à cœur. Tu ne peux pas faire tout ça si ton objectif, ton réel objectif, n'est pas quelque chose qui compte vraiment pour toi. Et donc là, mon conseil pour toi, c'est trouve ce qui compte vraiment pour toi et donne-toi-y à fond. Tu vois bien que tu peux pas te donner à 100% si t'as pas vraiment envie de faire ce pourquoi tu as envie de faire. Tu vois bien que tu peux pas te donner à 100% si ce que tu fais ne compte pas vraiment pour toi. Si ce que tu fais compte vraiment pour toi, eh ben tu vas te déchirer à la tâche. Tu vas te donner à 2000% pour réaliser cet objectif. Tu vas te donner à 2000% malgré toutes les difficultés. Tu vas te donner à 2000% pour atteindre ce que tu as envie d'atteindre. Si tu écoutes bien Chadwick Boseman dans ses interviews après sa mort, enfin bon, les interviews qu'il a fait avant sa mort, pardon, bah tu vois bien que à un moment donné, il avait fait une interview devant des étudiants aux États-Unis et il te disait: trouve vraiment ce pourquoi tu es fait. Trouve vraiment ce pourquoi ton existence va donner un sens. Et si tu trouves ça, eh ben Dieu sera avec toi et il va t'aider. Alors que tu sois croyant ou que tu sois pas croyant, l'objectif c'est que tu comprennes le sens derrière tout ça, qui veut dire que trouve vraiment ce pourquoi tu es fait. Trouve ce pourquoi tu es bon. Trouve ce qui te drive intérieurement. Et là, peu importe les difficultés, ça va être difficile certes, mais tu vas y aller au bout. Comme lui. Il avait un cancer, il avait une perte de poids, il avait vraiment des difficultés à tourner sur scène, il avait des difficultés à jouer sur scène, mais pourtant à chaque fois qu'il jouait son rôle, et ben à chaque fois il se donnait à 2000% et à chaque fois ça faisait simplement des films spectaculaires. Et il donnait pas seulement de l'énergie à lui-même, mais il donnait également de l'énergie aux autres. Et les autres aussi se sentaient un peu obligés de se donner à 2000% eux aussi. Parce que quand tu vois un personnage qui est là et qui se donne à 2000%, et ben forcément toi aussi, ça te donne la motivation de faire de même. Donc aujourd'hui, tu te dois de t'inspirer. Sa mort, c'est un rappel pour tout ça. Sa mort, c'est un rappel pour te dire: mais qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous, mon gars, dans ta vie? Est-ce que tu as trouvé ce pourquoi tu étais bon? Est-ce que tu as trouvé ce qui te drive intérieurement? Et une fois que tu l'as trouvé, est-ce que tu passes à l'action ou est-ce que tu ne passes pas à l'action? Est-ce que tu affrontes la difficulté qui va te façonner? Ça aussi, c'est une des choses que je reprends de son interview. La difficulté, elle est là pour te façonner vers l'objectif que tu as envie d'atteindre. C'est ce qu'il a dit dans cette interview. Alors, est-ce que toi, tu es prêt à affronter ces difficultés ou pas encore? Alors, je te rassure, si aujourd'hui, tu ne sais pas encore ce pourquoi tu es fait, si aujourd'hui tu ne sais pas encore c'est quoi le chemin que tu souhaites atteindre, bah c'est normal peut-être si tu es jeune. Si tu es jeune, c'est normal. Mais aujourd'hui, si tu as envie de trouver vraiment ce pourquoi tu es fait,
Tu peux pas te contenter de juste rester dans ton canapé, regarder Netflix, etc. Tu dois faire des choses pour trouver ce pourquoi tu es fait. Tu dois faire des choses, tu dois découvrir des nouvelles choses. Ça, c'est très important. Donc, à chaque fois que tu as une opportunité de découvrir une chose, tu te dois d'aller la découvrir. Et c'est que comme ça que tu sauras ce pourquoi tu es fait, si tu ne l'as pas encore trouvé. Donc, tu sais ce qu'il te reste à faire. Cette vidéo, c'était un hommage au roi T'Challa, au personnage qui joue le rôle de Black Panther, à Chadwick Boseman. Mais c'est aussi une inspiration pour toi. C'est un rappel pour toi. C'est un rappel pour moi. C'est une inspiration aussi pour moi. Pour qu'on s'élève tous et qu'on en tire au final quelque chose de positif et quelque chose qui va nous aider à affronter la vie et qui va nous aider à aller de l'avant et qui va nous aider à atteindre nos objectifs et nos rêves, tout comme lui les a atteints en étant très très jeune. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo et surtout maintenant ce qui te reste à faire c'est de passer à l'action. Tu ne peux pas ne pas passer à l'action après cette vidéo, ça c'est interdit. Tu ne pourras pas te regarder dans une glace après cette vidéo si tu vas regarder Netflix, je suis désolé. Donc va passer à l'action, change ta vie, deviens quelqu'un de puissant, deviens quelqu'un qui partage et qui donne des choses dans la vie des autres. Et comme ça, tu seras fier de toi et tu seras fier de ce que tu auras accompli. Et peut-être qu'un jour qu'on fera une vidéo similaire à celle-ci sur ton parcours, sur ton personnage et sur toi et sur ta vie et sur ce que tu auras accompli et sur ce que tu auras partagé au monde comme le roi T'Challa. Allez, ciao.